Signe que l'été est à nos portes, il y a quelques jours à peine, on vous présentait le dévoilement de la programmation de la fête nationale les 23 et 24 juin au parc Jerry-Boulet et aussi à la place du Quai. Cette fois, parlons de la fête du Canada, donc deux changements importants. D'abord, une seule journée, donc le lundi 1er juillet, et l'autre changement, c'est uniquement sur la rue du Quai et non pas au parc Jerry-Boulet. Bref, pour parler de ça, puis parler du dévoilement aussi de la programmation, les spectacles notamment, avec nous le président des Fêtes du Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu, Joseph Coury. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est une 24e édition de cette fête que vous avez reprise parce qu'à l'époque, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Vous avez repris ça et on en est aujourd'hui donc à la 24e, bientôt la 25e, le 25e anniversaire. En quoi c'était important pour vous, il y a 24 ans, de ramener la Fête du Canada à Saint-Jean? Non, la décision revenait de la ville. Ramener au départ, moi je ne m'y attendais pas que il y avait une fête du Canada à Saint-Jean. Je n'étais pas à Saint-Jean. C'est ma 31e année cette année. Donc, c'était une décision simple pour répondre aux besoins des citoyens. Et ça a toujours été une décision de garder cette fête apolitique. Donc, on a créé un événement majeur qui est devenu un des grands événements au Canada même, et surtout un des grands événements événementiels à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et c'est notre 24e année. Bon, vous me corrigerez, mais de mémoire, la Fête du Canada de Saint-Jean a souvent été l'une des plus grosses fêtes du Canada au Québec. Et même au Canada. Ouais. Même au Canada, on a eu ça de la part d'Ottawa. Ouais. C'est un événement majeur, surtout par sa simplicité, par sa grandeur d'événement et surtout par sa transparence au niveau de ses finances. On a toujours répondu adéquatement aux finances de la fête. Bon, je lisais votre communiqué de presse. Évidemment, on y constate deux changements. Donc, cette année, une seule journée, le 1er, et non pas le 30 et le 1er. Et deuxième changement, pas de parc Jerry-Boulet, mais juste sur la rue du Quai. J'ai senti dans votre communiqué, disons, que vous avez eu des négociations ardues avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, en gros, en résumé, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, c'était le 29 janvier. J'avais reçu, quelques jours avant, je dirais, une convocation de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui m'invitait à une réunion urgente. Et le 29, ça avait eu lieu, cette réunion. Il y avait la mairesse de Saint-Jean et les autorités des services des loisirs, qui accompagnaient d'ailleurs son directeur de cabinet. Et en 15 minutes, j'avais reçu la nouvelle, la grosse nouvelle, comme quoi il n'y aura plus des Fêtes du Canada à Saint-Jean, il n'y aura plus de financement, ni le parc Jerry-Boulet, ni le permis pour faire la fête. J'étais complètement perdu. J'étais accompagné par une personne du conseil. Et j'ai dit, mais pourquoi? Et jusqu'à maintenant, j'avais absolument rien compris. Je ne savais même pas c'était quoi la décision de la ville à l'égard de la fête. Mais quels étaient c'est un peu surprenant, là, mais quels étaient les motifs invoqués par la ville? Je viens de le dire, ils ont évoqué un seul point. Lequel? Paraît-il, il manquait une compagnie de sécurité. Et ça, c'est un point important, j'aimerais bien le préciser. Vous savez, le budget de la Fête du Canada, c'est un budget totalement serré, mais loin d'être déficitaire, là. Donc, paraît-il qu'on devait avoir une compagnie de sécurité qui nous aurait coûté au moins 8 à 10 000 $. Mais moi, on n'avait pas les moyens pour payer ça. On est allé chercher les agents de cette compagnie comme Garda. Et ces agents, au lieu de payer 80 $ de l'heure pour la compagnie, on a payé 25 $ de l'heure. Et ça nous a évité aussi, malgré la tristesse de la température de l'année dernière, de donner un budget équilibré. Mais aux yeux de la ville, c'était pas suffisant? Non, nous, on a répondu à la demande de la ville, mais c'était le seul critère qu'on a entendu à date. Mais pour 2024? C'était pour 2024. OK. Mais on m'avait envoyé un message l'année dernière, comme quoi je subirais les conséquences parce que le nom de la compagnie n'était pas là, mais pourtant les agents de la compagnie étaient là. C'était tout simplement ça. À part ça, j'ai toujours reçu même le drapeau fierté de la ville, les grands commentaires positifs aussi de la fête. Là, vous dites le 29 janvier, on vous avise qu'il n'y aura pas de fête, mais là, finalement, on est assis, vous et moi, ici aujourd'hui, puis il y aura une fête. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Oui, il y a eu beaucoup de va-et-vient. Moi, tout de suite, j'avais demandé à la conseillère de la ville du quartier, là, de la fête, qui est Mme Mélanie Dufresne. Je lui avais exposé le problème. Après, il y a eu pas mal de discussions. Là, je ne vise personne au niveau du service des loisirs.
Nous avons reçu une communication comme quoi il n'y aura plus de fête. Et moi, j'étais, comme j'ai dit, perdu avec cette décision. Et même les membres du comité, j'ai tout de suite convoqué le comité. On a travaillé fort, on a négocié très fort, et on avait des principes. On ne dérogera pas à ces principes. Vous acceptez ou on fait une année sabbatique. Donc, il y a eu finalement des bonnes négociations avec le service des loisirs, et je précise de dire ça, et on a atteint tous nos objectifs. Premièrement, on n'aura pas le droit de vendre des produits consommables. Deuxièmement, on n'aura aucun pouvoir de vente là ou d'avoir des food trucks pour vendre quelque chose pour rentabiliser. Troisièmement, on n'a pas notre budget. La ville a pris la décision de financer seulement le feu d'artifice et on a la moitié de notre budget de l'année dernière. L'année dernière, on était dans les 100 000 $. Cette année, on est dans les 45 à 50 000 $. Oh. Et malgré tout, j'annonce pour la population johannaise, pour la 24e édition, il n'y aura pas de déficit pour la fête du Canada, malgré ce manque d'argent. Vous allez me dire, ceci explique cela, mais donc je comprends et je déduis qu'avec évidemment la perte financière, vous avez fait le choix de présenter une seule journée d'activité et non deux. Exactement, c'est une seule journée, parce que c'est sûr, on n'a pas les moyens de faire 2 jours. Je comprends. Ils nous ont accordé seulement une seule journée. Et pourquoi la rue du Quai et non pas le parc Géry-Boulet? Je ne sais pas. C'est une décision de la ville. Nous, on n'avait OK. aucune décision à prendre là. Bon, la thématique choisie pour cette année est Unissons-nous pour la paix. Vous allez nous dire évidemment que dans le contexte mondial actuel, ça a plein de sens. Donc, pourquoi ce choix de thématique cette année? Ça a toujours été le thématique général. Ouais. Unissons-nous pour la paix. Étant donné que cette année, c'est une année exceptionnelle au niveau de la ville à l'égard de la fête, donc on a pris le thème général de la fête pour dire et annoncer à la population et à la ville que cette fête, c'est une fête communautaire, c'est une fête familiale et qui n'a aucun lien à la politique. Donc nous, on fête ça en famille pour rendre les gens heureux. Bon, je sais qu'il y a déjà eu quelques fuites dans les dernières semaines, parce qu'il y a déjà votre principal artiste qui avait été annoncé, Jonathan Roy. Donc, c'est quand même une belle prise, là. Oui, Ouais. d'ailleurs, et Jonathan Roy, c'était à la demande de la population. Nous, on fait nos sondages. Et depuis l'année dernière, on voulait avoir Jonathan Roy, mais malheureusement, il était pris. Donc maintenant, cette année, malgré notre maigre budget, on est en train de frapper à toutes les portes. Pour aussi continuer à rendre les gens heureux, nous aurons comme artiste principal le 1er juillet. On change un petit peu l'agenda. Au lieu de faire la fête, le grand spectacle à 10 heures, il y aura, ce spectacle aura lieu à 8h30 et on termine avec un feu d'artifice. OK, donc 20h30, Jonathan Roy. Oui. Suivra, bien sûr, ensuite, le feu d'artifice. Mais on aura, à partir de 5h, on ouvre le site. Oui. À partir de 5h, comme j'ai dit, nous n'aurons rien à vendre, on n'a aucun droit. Nous n'avons pas un permis, rien du tout. Donc, mais on aura 2 groupes de chez nous. Ils retournent chez nous parce que c'est leur fête. Ils ont toujours été fidèles. Nous, il est de notre devoir de leur dire merci. Donc, nous aurons 9 Floor qui commence vers 5h30 à peu près et Antidote. Et probablement, durant l'après-midi, il y a un groupe de karaté pour les enfants parce que nous n'aurons pas le camp du jour là, chez nous là, cette année. On ne peut pas avoir les ballons gonflables, absolument rien. Donc, on va faire probablement venir des jeunes karatés pour faire un spectacle sur l'asphalte sans rien déranger, mais on est en train de négocier. Sinon, nous avons les 3 spectacles seulement. Donc, 9 Floor à 17h30. Par la suite, Antidote. 20h30, Jonathan Roy. Puis aux alentours de quoi? 21h30, 22h, le feu d'artifice. Mais nous aurons surtout la cérémonie protocolaire. À quelle heure? Entre les deux. Entre les deux. On est en train de gratter entre les minutes, c'est vrai, pour trouver le temps nécessaire. Donc, ce qui va se passer, et surtout, on va honorer des personnes cette année. On va honorer une personne qui a travaillé beaucoup, qui était une de nos animatrices dans le passé, et c'est nul autre que Mme Dufresne, qui sera citoyenne émérite. Et on va dire merci à nos bénévoles qui sont le comité organisateur. Ils vont devenir les bénévoles de l'année. Bon, votre feu d'artifice sera accompagné d'une chanson de Daniel Charpentier. Exactement. Pour l'amour des enfants.
Et parce qu'on le sait, évidemment, vous présidez également l'Association de paralysie cérébrale du Québec, dont le bureau est basé ici même à Saint-Jean. Et pour vous, c'est un artiste et une chanson qui a été écrite il y a longtemps, d'ailleurs. Exactement. Mais je pense que vous voulez la faire entendre à davantage de public, là. C'est une très bonne question. Daniel Charpentier, c'est un homme de cœur, d'un grand cœur, là. Il a offert cette chanson. D'ailleurs, Céline Dion devait la chanter il y a 25 ans. Donc, il a offert cette chanson à l'Association de paralysie cérébrale, que nous sommes des partenaires avec cette association. Ils sont aussi des partenaires avec nous. Donc, elle sera chantée, elle accompagnera le feu d'artifice qui sera majeur et avec des grandes surprises. Nous aurons, je ne vais pas annoncer ça aujourd'hui, nous aurons un feu d'artifice avec plein de surprises qui commencera même à partir de 8h30. Oh, quand même, quand même. C'est des surprises. Bon. Vous avez toujours votre armée de bénévoles et de non, partenaires? malheureusement, cette année, on n'aura pas cette armée de bénévoles. On a toujours eu entre 100 et 125, oui. Ouais. Malheureusement, on n'a pas la logistique sera assumée par la ville. Directement? Ah, OK. Par la aussi, ville. ça fait partie des changements, là. C'est exactement ça, là. C'est la ville qui assumera la logistique. OK. Mais c'est quand même des gros changements pour votre organisation, parce que vous avez toujours organisé la fête à peu près dans le même genre de logistique là, au cours des 20 dernières années. Mais la beauté de cette fête, en 23 ans, on n'a jamais annoncé un problème. Et c'est de l'avis de la police de Saint-Jean. OK. C'est bon. Oui. Remarquez que moi, personnellement, j'aime beaucoup la place du Quai. J'ai peut-être fait partie des plus vieux, mais bon, je me rappelle d'une certaine époque où les festivités de la Saint-Jean ou du Canada avaient lieu sur la rue du Quai. J'aimais bien. Donc, on pourra renouer, bien sûr, avec ce bord de l'eau qui est si magique. Oui. Nous sommes très ouverts. Ouais. Nous, tout ce qu'on veut faire, c'est rendre les gens heureux. Et c'est ça la phrase du comité. Comme j'ai dit, à date, ça a toujours été une fête, une très belle fête pour la population, et c'est de la vie aussi des médias, c'est de la vie de la population, et c'est de la vie de la ville, donc. Alors, donc, petit rappel, cette année, la Fête du Canada, une seule journée, le lundi 1er juillet, et un seul endroit, non pas le parc Jerry-Boulet, mais bien ici, en bas, à la place du Quai. Et parmi la grosse vedette de la soirée, entre autres, bien sûr, c'est Jonathan Roy, sur le coup de 20h30, et il va suivre, bien sûr, le feu d'artifice, d'autres spectacles et d'autres activités. Joseph Khoury, merci beaucoup pour ces précisions, pour ce dévoilement, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous, on vous revient après ceci.